Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon retour de course de la semaine. Je vous en ai un petit peu parlé dans mes dernières vidéos, mon organisation de course a un petit peu changé ces dernières semaines parce qu'on s'est remis à récupérer des paniers de légumes invendus. Donc cette fois en payant. Avant je faisais du friganisme il y a quasiment 2 ans maintenant, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais c'était devenu compliqué pour moi, je vous en avais parlé dans une vidéo. Du coup de temps en temps je récupère des paniers Too Good To Go ou Phoenix, ça dépend de ce qu'il y a de disponible. Là cette semaine il n'y avait rien de disponible autour de chez moi, en tout cas les fois où j'ai cherché. Donc j'ai fait des courses normales, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous parler un petit peu de tout ça. Au niveau du budget, là j'en ai eu pour 32 € pour ce que j'ai acheté à Carrefour. On a énormément réduit notre budget course sur le mois d'août. On est actuellement le 1er septembre, donc le jour où vous voyez cette vidéo normalement. J'ai fait mes comptes ce matin pour le mois d'août et globalement on a très peu dépensé en course. Par contre on a beaucoup dépensé en sortie puisqu'on a fêté pas mal de choses pendant ce mois-ci, donc finalement notre budget n'a pas été spécialement réduit. On a dépensé sur le mois d'août 50 € sur Coro. Je les ai pas payés de ma poche puisque je suis en partenariat avec eux, c'est également eux qui sponsorisent cette vidéo, mais je le compte quand même dans mon budget course parce que ça reste quelque chose qui me permet de ne pas le dépenser de ma poche. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, on a dépensé environ 70 € à Carrefour. Donc si on prend notre budget global, vraiment on a dépensé que 120 € pour l'alimentation pour deux. Vraiment, Too Good To Go a énormément aidé. Mais par contre, on a dépensé 150 € en restaurant et sorties. J'ai compté les loisirs dedans, enfin un peu j'ai compté le fait d'aller boire un verre, etc. dedans. Normalement, je le compte dans les loisirs. Je pense que je vais reprendre un petit peu au niveau de mes comptes. Tout simplement on s'est paxé, du coup on a fêté le fait de s'être paxé, on a reçu pas mal de monde, on est sorti pas mal de fois voir des gens, etc. Donc c'est vrai que notre budget finalement restaurant a été plus élevé que notre budget course du mois. C'est assez rare, normalement on dépense plutôt 200 € pour l'alimentation en comptant Coro dedans et environ une cinquantaine d'euros pour les restaurants par mois. Mais c'est pas grave, c'est cool aussi des fois de se faire plaisir. Ça n'impacte pas énormément notre budget puisqu'on a dépassé notre budget alimentation de 20 €, mais en même temps on n'a pas fait énormément de loisirs pour le coup sur ce mois-ci. Donc je pense que ça s'équilibre entre les deux. Mais voilà, je verrai en fin d'année comment je rééquilibre un peu mon budget, comment je différencie un petit peu mes postes de dépenses. De toute façon, il y a eu une inflation, c'est indéniable, les prix ont augmenté. Là vraiment, je trouve que faire des courses vraiment à très petit budget, ça devient difficile. Surtout que moi, normalement, je fais des courses à petit budget sur certains points, mais j'intègre pas mal de petits plaisirs, etc. Et là, je trouve que ça devient difficile quand même de trouver des trucs vraiment intéressants. Au niveau des fruits, des légumes particulièrement, si je me suis mise aussi à repasser à la récup, c'est que ça fait vraiment des économies. Quand pour 4 ou 5 € je récupère plusieurs kilos de légumes, et parfois des légumes chers, ça veut dire que des fois il y a une barquette de fraises au milieu. La dernière fois je vous l'ai montré sur Instagram, pour 3 €, j'ai eu un panier incroyable. J'avais 3 melons dedans qui étaient d'une qualité incroyable, ils étaient à peine abîmés, ils avaient un tout petit choc. J'ai retiré une toute petite partie, il y avait des pêches, il y avait plein de tomates, vraiment les tomates anciennes. Bon, moi j'aime pas les tomates, mais mon copain s'est régalé avec, et moi j'ai fait des gazpacho avec qui étaient hyper bons. Enfin, je trouve que pour ça la récup c'est vraiment intéressant. Là la majorité des fruits et des légumes étaient à plus de 4 € le kilo, les poivrons étaient à 6 € le kilo alors qu'on est techniquement encore dans la saison. C'est vraiment, j'avais jamais vu des poivrons à ce prix là, j'en ai pas pris, du coup normalement je prends quand même 1 ou 2 trucs, même quand c'est un peu cher au kilo, pour l'intégrer dans ma semaine. Là j'avoue que j'ai encore des poivrons de mon dernier panier, justement celui qui était super intéressant. J'avais des poivrons dedans, j'avais plein de petits poivrons verts. C'est pas mes préférés, mais bon, je les ai donc je les mange. Et j'avais 2 énormes poivrons rouges. Mais là voilà, sur les légumes, vous allez le voir, j'en ai quand même pris, j'ai pas pris 0 fruits et légumes pour la semaine, même si c'est cher. Ça reste très important d'en consommer, c'est important d'en avoir vraiment une bonne portion, voire 2 à chaque repas. Mais voilà, c'est parti, assez discuté, on va passer aux courses. Alors je commence par ce que j'ai pris à Coro en début de mois, donc vraiment début du mois d'août. Mais je vous le montre maintenant parce que ça fait partie aussi de pourquoi nos courses sont pas spécialement élevées. C'est qu'on prend beaucoup de basiques d'épicerie sur Coro. Vous avez des produits plus ou moins chers sur le site. Donc c'est pour ça des fois, par exemple moi je fais toujours une commande groupée avec une amie quand on commande. Généralement on fait chacune notre commande. Moi je vais avoir vraiment des basiques, généralement du lait d'avoine, de l'huile d'olive, des pois chiches, des trucs très simples, et je vais prendre 1 ou 2 extras. Donc des fois je vais prendre une purée d'oléagineux ou des bonbons ou des choses comme ça.
mais la plupart du temps je prends un peu des basiques. Mon amie elle aime bien les trucs un peu fancy, donc elle va prendre de la poudre de baobab, de la rhubarbe, des choses un peu plus, parfois un peu plus chères selon les conditionnements. Donc vous en avez vraiment, vous avez de tous les goûts dessus, il y a énormément de produits vegan, moi j'aime énormément ce site, ils ont vraiment des produits à prix très abordable. Pour moi, une des meilleures affaires du site, c'est le lait d'avoine. Là, c'est le lait d'avoine barista que j'avais pris en début de mois parce que le lait d'avoine classique était en rupture. Les deux sont très bons, le barista est juste plus épais, donc on a besoin d'en mettre un petit peu moins, je trouve, dans un café au lait. Tandis que le lait d'avoine classique est d'une texture de lait classique. Et vraiment, ce sont des produits à prix super intéressants. Ils sont entre 1 € pour le lait d'avoine classique et 1,25 € il me semble pour celui-ci. Et en plus vous avez 5% de réduction avec mon code MUR5. C'est un code non affilié, je ne touche pas d'argent lorsque vous l'utilisez. En revanche, Koro sponsorise cette vidéo. Je prends aussi toujours mon huile d'olive dessus qui est vraiment très très bonne. On utilise en moyenne une bouteille d'huile d'olive par mois, un petit peu moins je pense. Donc souvent on en a une, j'en commande presque une tous les mois. Et par exemple là je vais faire ma commande pour le mois de septembre, je vais pas en prendre parce que là on en a vraiment une qu'on vient d'attaquer et je pense qu'elle nous tiendra largement le mois. Mais c'est vrai qu'on cuisine principalement à l'huile d'olive, ça nous évite d'utiliser de l'huile de tournesol qui est pas terrible en termes de ratio oméga 3, oméga 6. J'utilisais beaucoup d'huile de tournesol pendant mes études etc. parce que c'est vrai que c'est l'huile la moins chère, enfin avant toute cette histoire c'était vraiment l'huile la moins chère. Mais voilà, si vous avez un petit peu de budget en plus, je vous conseille vraiment l'huile d'olive. Si vous n'avez pas de budget, vous faites comme vous pouvez. Même l'huile de tournesol la moins chère, c'est très bien et vous équilibrerez avec d'autres choses vos apports en oméga 3. Ensuite, j'y prends de la sauce tomate, donc pareil, je la prends par pack de 6. Sur Koro, on peut vraiment prendre des packs et c'est là que les prix deviennent intéressants. Par exemple, en mars ou en avril, je m'étais acheté un pack de 12 briques de lait de coco que j'utilise sur plusieurs mois et ça permet de les payer vraiment moins cher qu'en supermarché et leur lait de coco est excellent aussi. Donc voilà, ça c'était tout pour la partie de produits Koro. C'est pas des choses que j'ai pris cette semaine, j'ai plein de choses dans mes placards, même dans les pots que vous pouvez voir derrière moi, c'est énormément de produits Koro, de lentilles, de riz, de choses comme ça que je prends en gros conditionnement, donc souvent je prends par 2 kg, par 1,5 kg et ça me permet de tenir très longtemps avec et d'en acheter une fois tous les quelques mois. Alors pour les environ 32 € que j'ai dépensés à Carrefour, c'était nos plus grosses courses du mois en termes de supermarché. On y est allé quand même parce qu'à chaque fois je complète un petit peu les achats Too Good To Go, on mange pas que des légumes et des trucs secs d'épicerie, des fois on achète des simili-carnés, des fois on achète des yaourts de soja, enfin voilà j'en avais pour une petite dizaine d'euros par-ci par-là pour aller acheter des trucs, pour se prendre des trucs fancy aussi dès qu'on a envie de boire un petit verre, d'avoir un petit apéro etc. Mais en tout cas là c'est nos plus grosses courses du mois à Carrefour. On a payé 19 € en ticket resto et le reste en carte bleue classique. Voilà, il y a un petit truc qui m'a énervé, je vous en parlerai après. Mais donc on va commencer les fruits les moins chers. Il y avait une énorme promo sur le raisin. Donc vraiment d'habitude il coûte super cher. À chaque fois j'en achetais pas, j'en avais eu plusieurs fois dans mes paniers de friganisme, enfin pas de friganisme mais de récup Too Good To Go. Mais là j'en ai acheté, il était à 1,60 € le kilo il me semble, donc vraiment c'était le fruit le moins cher du supermarché, presque à égalité avec les bananes. Mais par exemple les pêches étaient à 5 € le kilo, enfin je sais que derrière il y a la rémunération du producteur etc. Mais en tout cas moi j'ai pas envie de mettre un tel budget pour manger des fruits. Après si vraiment je veux des pêches, je vais en acheter 2 ou 3, mais je peux pas vraiment faire ma dose de fruits juste avec des pêches si elles coûtent 5 € le kilo parce que je trouve ça quand même très très cher. Pareil, je regardais un peu les prix, à un moment je vois un truc à 1 €, j'étais assez contente, et en fait je vois que c'était 1 € par kiwi, genre l'unité de kiwi coûtait 1 €, mais moi 1 € c'est globalement le prix que me coûte mon petit déjeuner entier, ou mon déjeuner entier. Et si je mets un kiwi à 1 €, c'est quand même vachement cher. Si je veux manger 2-3 fruits par jour, je suis presque déjà à mon budget global pour la journée juste avec quelques kiwis, donc vraiment trop cher. Donc j'en ai pas pris, j'en prendrai dès qu'ils seront à un prix à peu près normal, quelque chose comme 30 centimes le kiwi, ça devrait le faire. Ensuite j'ai pris des poires, ça c'est un des trucs qui m'a énervé, c'est que j'ai pris, il y avait 3 choix de poires, toutes françaises donc c'était cool. J'ai pris celles qui étaient prêtes à savourer parce que généralement c'est celles qui, je trouve que même quand elles sont fermes, elles sont vraiment juteuses et bonnes à l'intérieur, donc ça c'est cool. Et en fait elles étaient à 2 € et quelques le kilo. Et j'ai vu sur le ticket de caisse que la caissière me l'a passé à 3,98 € le kilo, donc mine de rien quasiment 2 fois plus cher. Et sachant qu'il n'y avait pas de poire à ce prix là dans les options, donc là vu que c'est pesé en caisse,
C'est ce qui m'énerve un peu quand c'est pesé en caisse, des fois si c'est par exemple des étudiants ou des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de travailler dans ce magasin, bah souvent ils mettent un peu le prix, je sais pas, ils voient des poires et ils appuient sur n'importe quel produit de poire et du coup on paye plus cher au kilo parce que bon c'est pas grave, hein, ça fait pas une grosse différence et je vais pas aller réclamer parce qu'honnêtement je trouve que mon temps est plus précieux que d'aller attendre 1 heure à la caisse pour essayer de me faire rembourser en bon d'achat ou sur ma carte ou machin. Pour justifier que j'ai payé mes poires trop cher. De toute façon je l'ai vu chez moi, j'avais pas envie d'y retourner parce que faire les courses c'est vraiment pas ma passion de passer du temps dans les magasins, mais du coup ça fait qu'au lieu d'avoir payé quand j'ai payé mes poires peut-être 2,20 € pour mes 5 poires, au lieu d'avoir payé 1 € et quelques, enfin voilà, c'est pas grave, mais c'est quand même ça où on préfère ne pas donner 1 € comme ça, enfin. Ensuite, j'ai pris des patates. J'en ai pas pris énormément, j'en ai assez souvent quand je fais des récupérations de panier. Parce que là, j'en ai pas récupéré parce qu'il y en avait pas. Et après, là, je me suis dit, bon bah, je le prendrai plutôt la semaine prochaine. Mais je veux pas avoir une tonne de patates parce qu'une fois, par exemple, j'ai récupéré, je pense, une quinzaine de pommes de terre. Bah, j'ai pas envie d'en acheter beaucoup si d'ici là, j'en récupère. Donc j'en ai pris 4. Ça nous servira soit à faire de la purée. Je vous ai partagé avant-hier, je crois, sur Instagram. En story, souvent je vous partage ce que je mange. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, d'ailleurs c'est mûre et noisette également. Je vous avais partagé ma recette de purée au lait de coco qui est incroyable, vraiment. Je trouve que le lait de coco se marie extrêmement bien avec la purée. On l'avait accompagné avec une petite poêlée de carottes, courgettes, oignons et on avait fait des aiguillettes de soja avec, c'était super bon, vraiment c'était délicieux. Ça a provoqué beaucoup d'émotions en commentaire, il y a plein de gens qui m'ont dit que là ce plat leur donnait trop envie et il y en a plein qui l'ont refait le lendemain, donc c'est cool. Des fois c'est bien d'avoir des petites inspirations de repas, c'est bien de piocher chez les uns et chez les autres. Ensuite, bon, en légumes pas chers, on peut toujours compter sur les carottes, même si elles ont augmenté, mais vu que c'est déjà pas très cher au kilo, je crois qu'elles étaient à 1,50 € le kilo. En soi, c'est plus cher que ce qu'on payait avant les carottes, mais ça reste une source de légumes et de vitamine A, en tout cas plutôt raisonnable, donc n'hésitez pas à acheter des carottes, vraiment. C'est un légume tout aussi bien que les autres, hein. Souvent il y a des légumes plus mis en avant que les autres, voilà, les épinards, le chou kale, on les voit un peu comme les bons légumes, et puis il y en a qu'on ignore un peu comme les carottes ou les oignons, mais quand vous avez un petit budget, même si vous n'êtes pas fan à 100% des carottes, moi j'adore pas spécialement les carottes cuites, mais mélanger avec d'autres trucs j'aime bien, et ça permet d'augmenter la portion de légumes. Ça contient des fibres, de la vitamine C, ça permet de préparer sa peau au soleil et tout, donc c'est pas mal du tout comme légumes. Ensuite, donc en fruits, j'ai pris 3 bananes. J'ai environ une dizaine de bananes congelées au congélateur que j'ai dans mes paniers de récup en général, mais c'est vrai que des fois j'aime bien juste mettre des bananes dans mes puddings de chia. En ce moment je remange des puddings de chia. J'ai des phases, j'aime bien mettre de la banane dedans, souvent je mets une demi-banane parce que sinon ça prend trop le dessus sur mon pudding. Et sinon j'ai mes bananes au congélateur pour faire mes smoothies à la banane, mes nice cream. J'en ai pas mal fait ces derniers temps aussi de glace à la banane. Donc voilà, c'est cool aussi, c'est bien d'avoir de la banane fraîche de temps en temps. J'en ai pas pris trop parce que j'ai pas envie de... Normalement dès que j'en achète trop, si je les ai pas mangés, je les congèle. Et là j'en ai déjà plein au congèle. Le légume vraiment pas cher de la semaine, je vous l'ai dit, dans mon Carrefour souvent il y a un peu une alternance. À chaque fois que j'y vais, il y a un des 3 légumes de l'été, donc pendant tout l'été à chaque fois il y avait soit les courgettes, soit les aubergines, soit les poivrons. Il y en a un des 3 qui était vraiment beaucoup moins cher que les autres. Donc là on avait les courgettes qui étaient à 1,50 €, origine France, etc. Hein, vraiment, c'est des bons produits, c'est pas des mauvais produits pour autant, c'est qu'ils équilibrent les coûts sur les autres trucs. Les poivrons là étaient à 6 € le kilo, il y a quelques semaines ils étaient à 1,50 €, enfin il y en a souvent un des 3 qui est à moins de 2 €. Souvent je stocke sur celui-là, donc là j'ai pris 4 courgettes. Les aubergines étaient à 4,50 € le kilo, pareil j'en ai pas pris. Je trouve ça trop cher, surtout que j'en ai beaucoup mangé, j'en ai eu plein dans un de mes derniers paniers. D'ailleurs je vous l'avais filmé, j'avais fait un meal prep avec. Donc c'est vrai que là je suis pas en manque d'aubergines, donc ça va. Après si vraiment j'en avais voulu, j'en aurais pris une je pense. Voilà, quand les légumes sont chers, j'en prends un par-ci par-là pour en mettre dans mon alimentation et me régaler avec sans que ça charge mon budget non plus. Après, donc là on arrive à la fin des fruits et légumes. J'en ai pas pris énormément, on en a quand même suffisamment. Enfin, ça va, sachant qu'on a toujours des haricots verts au congèle, des choses comme ça pour amener des petites portions de légumes en plus. Et des fois, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas énormément de légumes dans votre assiette. Par exemple, de la sauce tomate, ça compte un petit peu comme un légume. C'est pas, voilà, vous n'allez pas faire tous vos apports de la journée avec de la sauce tomate, mais ça vous remplace facilement une portion de légumes. Une banane, c'est déjà 1 à 2 portions de fruits, enfin voilà. Faut pas culpabiliser. Les oignons, par exemple, là j'en ai pris 3. Ils étaient pas trop chers, ils étaient un peu chers par rapport au prix des oignons d'avant, on va dire. Il y a vraiment, enfin on l'a vu, hein, il y a une différence entre début de l'année 2022 et maintenant. Là les oignons étaient à 1,50 € le kilo et quelques,
Avant c'était en dessous de 1 € le kilo en général. Mais c'est pas grave, ça reste économique et ça reste une source de fibres. Et c'est très bon de toute façon. Enfin, les oignons ça donne toujours du goût. Moi j'adore. Dès que vous avez un repas de flemme ou vous savez pas trop quoi cuisiner, vous avez même limite la flemme de manger ce que vous avez fait parce que c'est trop simple, vous ajoutez un oignon caramélisé et ça donne du goût à tout. Donc c'est tout pour l'aspect fruits et légumes, on va passer à la suite. Ensuite on s'est fait un petit plaisir, on a pris de l'ice tea. Voilà, du thé glacé, marque distributeur. Souvent je préfère les iced tea de marque distributeur que les iced tea de marque. Et particulièrement, franchement, l'ice tea de Casino, c'est notre préféré. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Ne me demandez pas ce qu'on trouve de différent, mais on adore l'ice tea de Casino, je le trouve hyper doux. Celui de Carrefour, il est pas mal, mais je préfère celui de Casino. Et voilà, on aime bien en avoir de temps en temps. Et ces derniers temps, c'est ce que je vous disais, on reçoit souvent des gens. Nous, généralement, on n'a pas d'alcool à la maison parce que moi, j'en bois très peu et mon copain n'en boit pas du tout. Mais c'est vrai que de temps en temps, on achetait des bières où on en avait en stock. Mais souvent, de l'ice tea, ça fait l'affaire aussi. Et nous, on aime bien, ou pour recevoir des gens. Enfin, des fois, c'est cool d'avoir autre chose que de l'eau à consommer. On n'achète pas des tonnes de soda parce qu'il faut vraiment pas remplacer sa consommation d'eau par du soda. Et que le soda, concrètement, ça sert à rien. C'est pas un truc qui a des apports incroyables, etc. C'est juste du sucre et c'est agréable à consommer. Mais voilà, de temps en temps, on aime bien. Les sodas en bouteille, ça coûte souvent moins cher que les sodas en canette. Donc n'hésitez pas si jamais vous êtes un peu en galère de budget. Bon, si vraiment vous êtes en grosse galère, évitez d'acheter du soda. Si vous avez un petit budget et que vous voulez vous faire plaisir, les bouteilles ça coûte moins cher que les canettes. Et tout ce qui n'est pas de marque coûte généralement moins cher. Mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour vous l'apprendre, j'imagine. Ensuite, on a pris des yaourts. Donc moi j'ai pris yaourt au chocolat. Les soja chocolat comme ça, j'ai pris chocolat intense. J'ai pris Soja Sun parce qu'ils étaient seulement à 10 centimes de plus que la marque distributeur et qui sont enrichis en calcium. Et je trouve ça cool vu que Coro pour le moment n'enrichit pas ses laits en calcium, ce que je trouve très dommage. Vraiment, on commence à être plusieurs à leur demander vraiment de mettre du calcium dans leur lait végétal parce que c'est pour moi vraiment leur lait d'avoine, c'est un des meilleurs du marché et surtout c'est le moins cher que j'ai pu voir. J'ai jamais vu du lait d'avoine aussi peu cher que le leur, mais si seulement ils pouvaient l'enrichir en calcium, ce serait génial. Donc là, moi j'ai pris des petits desserts comme ça, soja, ça a le goût de danette, c'est super bon quand vous avez envie d'un petit truc sucré. Vous me demandez souvent ce que je mange en dessert, alors moi je mange pas trop de dessert. Souvent je mange mon repas, mon plat principal jusqu'à ce que j'ai plus faim et après j'ai plus envie en fait d'un autre truc. Mais j'aime bien avoir une petite touche sucrée de temps en temps, soit si j'ai pas petit déjeuner, des fois à 11 h j'ai une petite faim, j'ai envie d'un truc mais j'ai pas non plus envie de trop manger parce que sinon j'aurais pas faim à midi. Donc j'aime bien prendre un petit yaourt ou une petite tartine de houmous, ça c'est cool aussi. Et donc moi j'adore les trucs au chocolat comme ça. Et mon copain, bon ça c'est classique, vous le voyez souvent dans mes retours de course, il adore les yaourts de soja aux fruits, donc notamment ce framboise passion. Je vous les recommande tellement, ils sont trop bons. Cet été, comme je vous l'ai dit, j'ai eu pas mal de monde qui est passé chez moi. Et chez moi, on mange vegan, il n'y a toujours que des trucs vegan dans mon frigo, c'est un peu le seul espace sur terre qui est vraiment à nous avec mon copain. Donc c'est un espace vegan et ça n'a dérangé personne, hein. Tout le monde est très content de manger ce qu'on cuisine. Et souvent je leur fais goûter des petits trucs, tout le monde a adoré ces yaourts là. Vraiment ils ont ce côté de petits yaourts aux fruits assez enfantin, vraiment satisfaisant, tout le monde adore. Je ne connais personne qui n'aime pas ça. Si ça se trouve, il y aura forcément sur les gens qui regardent cette vidéo quelqu'un qui aura goûté et qui n'aimera pas. Mais en tout cas je vous les recommande si vous voulez débuter avec les yaourts de soja. Moi j'adore les yaourts de soja nature, mais au début je n'aimais pas. Donc vraiment nos goûts peuvent s'habituer aux différentes saveurs qu'on va tester. Mais en tout cas ça, on ne sent pas le soja je trouve. Donc vraiment si vous voulez commencer à remplacer quelque part votre consommation de produits laitiers, je vous conseille de remplacer le lait soit par du lait d'avoine, soit par du lait de soja. Le lait de soja est plus intéressant d'un point de vue nutritif, mais moi je préfère le lait d'avoine, donc ça c'est à voir selon vos goûts. Après vous avez lait d'amande, noisettes, etc. Moi c'est pas trop mon truc, je suis vraiment avoine majoritairement et soja pour la cuisine. Et pour les produits laitiers, vraiment remplacer tout ce qui est yaourt aux fruits, vous pouvez les remplacer par les Soja Sun aux fruits. Vous avez les Alpro qui sont super bien. Si vous aimez les yaourts à la grecque, vous en avez de Soja Sun ou de Alpro qui sont géniaux. Et tout ce qui est danette, trucs au chocolat, enfin vous en avez des biens chez Soja Sun. Vous avez les Andros aussi qui sont super bons, ils sont sur une base de lait de coco. Je les adore et je pense jamais à en acheter, donc voilà. Les Andros sont bons aussi, je vous les recommande et je vous recommande pas spécialement les yaourts à base d'avoine, par contre j'aime pas du tout. Je trouve qu'ils sont gluants, enfin je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les yaourts à base d'avoine qu'on peut trouver en magasin bio par exemple. Donc moi je vous recommande surtout soja et coco pour les desserts. Ou ceux au lait d'amande, souvent ils sont bons aussi, ceux de Andros. Ensuite, petite folie, franchement c'est un truc que j'achète jamais.
mais je l'ai vu dans mon Carrefour, je sais pas, j'étais contente et ça m'a donné envie de l'acheter. J'ai pris du lait d'avoine au cacao. Est-ce que je peux faire mon lait d'avoine au cacao toute seule? Oui. Mais là je sais pas, ça m'a donné envie, ne me demandez pas pourquoi. J'adore la marque Oatly et c'est vrai que j'adore ça, ça a un petit côté cacolac. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le cacolac, c'est un truc absolument pas vegan, de chocolat au lait, enfin de lait au chocolat, que moi j'adorais dès que j'allais dans un café avec mes parents quand j'étais petite, je prenais toujours ça, j'adorais ça. Le côté lait au chocolat tout frais comme ça, c'est trop bon. Et du coup j'ai eu envie d'acheter ça. Ce que j'adore dans la marque Oatly par contre, alors c'est cher, hein, c'est leur lait d'avoine par exemple, il est 2 fois et demi plus cher que celui de Coro. Ça c'est pareil, ça coûtait 2,55 €, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais ils l'enrichissent en vitamine D, en riboflavine, en vitamine B12, ça c'est super chouette, en calcium et en iode. Et c'est vraiment, je trouve ça super intéressant. Déjà, pour moi, tous les produits végétaux laitiers devraient être enrichis en calcium. C'est vraiment important parce que les apports en calcium, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui n'y font pas spécialement attention. On peut tout à fait les couvrir avec l'alimentation quand on mange vegan, mais ça nécessite quand même de savoir un petit peu quelles sont les sources de calcium, par exemple d'intégrer des graines de chia, d'intégrer pas mal de légumes verts, d'intégrer des légumineuses, du tofu, etc. Ça va être des très bonnes sources de calcium, le sésame aussi. Mais ça nécessite un petit peu d'y penser, et si on n'y pense pas et qu'on ne connaît pas spécialement les sources de calcium et qu'on ne consomme pas de produits laitiers végétaux enrichis, bah on risque d'en manquer un petit peu, donc c'est mieux quand c'est enrichi. Et pareil, ils ont de l'iode dedans, ça c'est super chouette. Parce que tout simplement beaucoup de gens en France manquent d'iode, c'est pas que les végans, c'est vraiment beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de produits, mais même non végans, qui sont enrichis en iode. Par exemple, la plupart des produits laitiers sont enrichis en iode parce que la population était carencée en iode. Voilà, le sel de table est généralement enrichi en iode quand c'est écrit dessus. Et pareil, la plupart des produits laitiers vont être enrichis en vitamine D parce qu'une grosse partie de la population est carencée en vitamine D. Donc ce que j'aime bien dans les Soja Sun, c'est que certains sont enrichis en vitamine D. Je sais pas s'ils le sont tous, ceux-là ils le sont pas, les natures sont enrichis en vitamine D. Donc c'est cool, en hiver n'hésitez pas à vous complémenter d'ailleurs en vitamine D. Et bien sûr si vous êtes vegan, à vous complémenter en vitamine B12. Mais voilà, on revient sur ça, c'est très très bon, n'hésitez pas à goûter, je l'ai déjà testé mais il y a très longtemps. Et vraiment des fois c'est un petit truc qui me donnait trop envie, donc faut se faire plaisir aussi. Ensuite, ça c'est vraiment plus pour mon copain que pour moi, je suis plus bec salé, mais je l'adore quand même. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure pâte à tartiner vegan, elle est pas hyper chère. Vraiment pour moi, elle a le goût du Nutella, enfin c'est vraiment le truc, c'est gras, c'est sucré, c'est pas plus sain que le Nutella. C'est simplement que déjà il n'y a pas d'huile de palme dedans, il me semble. Et en plus c'est vegan, donc ça n'implique pas les vaches dans le processus. Et voilà, ça coûte environ 3 € et quelques le petit pot comme ça. Franchement mon copain le finit hyper vite, je pense qu'il peut vraiment le finir en une semaine avec du pain, il en mange tout le temps au goûter, etc. Moi c'est le genre de choses que j'adore avec des crêpes, vraiment mes crêpes préférées, donc c'est soit les crêpes au... Bon en fait j'ai plusieurs crêpes préférées, j'adore les crêpes au caramel, les crêpes au sucre et citron, ou alors les crêpes avec de la pâte à tartiner vegan comme ça et de la chantilly vegan. Je trouve ça incroyable. Ça m'arrive de temps en temps de me faire une tartine, mais c'est vrai que je suis quand même plus sur le salé que le sucré en général. D'ailleurs, on n'a pas acheté de chips, c'est assez étonnant, je vois pas pourquoi on a fait ça. C'est très dommage. Vraiment, normalement, on achète des chips, là, c'est juste qu'on n'y a pas pensé. Ensuite, sauce Farita. Pareil, on a oublié d'acheter des wraps, je crois qu'on n'avait plus l'habitude de faire les courses, mais j'ai pris la sauce Farita parce qu'on adore se faire des wraps, c'est vraiment le truc que moi j'adore manger le midi quand je suis toute seule à la maison. Ça prend 2 secondes et ça me permet avec la sauce Farita, je vais faire des protéines de pois. J'ai mes petits émincés que j'achète chez Coro, ça coûte vraiment très peu cher, enfin ça coûte un peu cher à l'achat parce qu'on en prend une grosse quantité, mais la portion revient à environ 50 centimes par personne pour une bonne dose de protéines, donc c'est super cool à intégrer dans son alimentation. Et c'est sans soja pour ceux qui ne consomment pas de soja, ce qui n'est pas mon cas. Mais je préfère les protéines de pois aux protéines de soja en termes de texture. Et on fait un haché végétal en fait, un peu à la mexicaine. Bon, à la mexicaine c'est vite dit, hein, c'est parce qu'on met ça dedans et quelques épices. Et c'est trop bon et ça permet de faire des wraps pour 3 fois rien. Super nourrissant, vraiment c'est délicieux. On met le pot, je pense qu'on l'utilise sur plusieurs semaines, on en met une bonne cuillère à chaque fois. Et c'est très bon. Toujours dans la petite partie simili, de toute façon c'est le seul vrai simili carné qu'on ait acheté je crois. Ah non, on a un simili fromage après. Les lardons fumés de La Vie, que mon Carrefour a augmenté d'ailleurs, ils ont augmenté de 20 centimes, c'est pas cool. Mais ça reste un des simili les plus abordables parce que ça coûte 2,80 € encore. Mais il faut qu'ils arrêtent d'augmenter comme ça les simili, déjà que ça coûte trop cher. Faut pas aller dans cette direction là, vraiment pas.
Mais voilà, ça c'est cool. Les lardons fumés, nous on les utilise en plusieurs repas. Ça ressemble vraiment à des lardons. Nous on prend une barquette pour deux, ce qui ne couvre pas intégralement nos besoins en protéines. Enfin, ces lardons sont bien protéinés, ils sont à peu près aux mêmes valeurs nutritives que des lardons classiques. Je crois qu'ils ont quand même un meilleur Nutri-Score, mais voilà, ça reste gras, salé, c'est assez protéiné. Mais vu qu'on utilise une barquette, enfin voilà, une petite barquette pour deux, ça va pas spécialement couvrir autant nos besoins en protéines que d'habitude, parce que nous on en mange beaucoup. On met des grosses portions de tofu, des grosses portions de protéines de pois, des grosses portions de légumineuses. Mais voilà, on compense avec d'autres trucs. Si on le met dans une quiche, on ajoute de la levure maltée, etc. pour compenser. Et ça nous permet finalement, avec ce paquet à moins de 3 €, on se fait 4 portions de repas. Donc ça reste totalement à peu près économique et dans les normes de ce qu'on a l'habitude de dépenser. Ensuite, en termes de fromage végétal, ces derniers temps, vraiment notre préféré, c'est celui de Nourish, un peu façon parmesan, on l'adore. Je sais plus comment il s'appelle, celui de BioLife c'est le Prosociano, je le trouve pas mauvais, mais je préfère celui de Nourish. Et sinon, bon, le meilleur parmesan vegan, c'est le Gondino, qui est incroyable, mais qu'on ne trouve que sur les boutiques vegan ou dans les petits magasins vegan pour le moment. Mais là, on a pris du BioLife râpé et mental. C'est vraiment pas mon préféré. Il fait le job, mais je trouve qu'il a un arrière-goût sucré, je sais pas pourquoi. Je préfère le râpé BioLife mozzarella, mais je ne le trouve pas dans mon magasin. Et sinon, maintenant, je préfère les Nourish du coup, parce que la texture du BioLife est géniale, mais il y a vraiment ce petit arrière-goût qui me plaît pas. Sachant que mon copain ça le dérange pas, lui il aime énormément ce fromage là, donc voilà, pas de problème pour lui. Généralement on n'achète pas forcément un paquet toutes les semaines, on en achète un de temps en temps. Ça coûte un peu plus cher que du fromage normal, on est dans les 2,80 € je crois, 2,70 €. Mais voilà, on l'achète peut-être une fois tous les 15 jours et des fois on va acheter un paquet de tranches plutôt. Mais on aime bien avoir toujours du fromage végétal dans notre frigo, c'est très pratique, on mange moins de fromage que les omnis en soi. Parce que quand on est omnivore ou végétarien, on a tendance à en manger quand même pas mal. Mais nous voilà, c'est juste pour en avoir de temps en temps. Et bon, il n'est pas incroyable en termes de petits goûts, mais il se marie bien dans les plats, par exemple dans les lasagnes. On va pas sentir son petit arrière-goût et il me plaît beaucoup. Et lui, il est enrichi en vitamine B12, donc c'est cool. Je préfère les Nourish aussi sur la partie enrichissement, puisque les Nourish vont être enrichis en calcium, en vitamine D et en B12, il me semble. Ce que je trouve très cool, avec une tranche de fromage Nourish, vous couvrez à peu près 20% de vos besoins de la journée en calcium, donc ça c'est très très chouette. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté cette salade et ça, je suis tellement dégoûtée. La salade était à 1,20 €, c'est une belle salade Batavia, franchement, elle vaut son prix. Et en caisse, donc du coup la même personne qui m'a passé mes poires 2 fois plus cher au kilo, elle l'a compté comme une frisée bio à 3 €. Et je l'ai pas vu parce que je traque pas les gens pendant qu'ils font leur truc. Et je comprends que ce soit pas un métier facile ou quoi, je suis pas du tout en train de la critiquer. Je suis juste dégoûtée d'avoir payé la salade 3 € au lieu de 1,20 €. Parce qu'au final, entre les poires et ça me fait presque une différence de 3 € sur mes courses de la semaine, on va dire. Même si c'est pas énorme en soi. Mais ça fait quand même 10% du total à peu près de ce que j'ai payé, qui a été payé pour rien. On a déjà une inflation à peu près à 5% en ce moment, qui franchement je trouve est parfois plus sur du 30 ou du 40% sur les fruits et légumes. Alors si on peut éviter de nous rajouter 10% en plus, c'est pas grave, je vais pas aller me faire rembourser pour ça parce que j'ai pas envie de revenir avec ma salade et leur montrer que c'est pas la bonne salade. Mais c'est pas cool, enfin c'est vrai que c'est un peu relou pour ça, limite j'hésite quand j'ai pas beaucoup d'achats. Je pense que les prochaines fois je passerai aux caisses automatiques, comme ça je peux peser moi-même mes trucs et ça évite ce genre d'erreur de prix. On a également pris du pain en tranches comme ça, donc là on a pris du pain, je sais pas, aux céréales, quelque chose comme ça. On en achète souvent un par semaine qu'on va trancher et congeler. Donc les premiers jours on le mange tel quel, juste sans le faire griller ou quoi. Et les jours d'après on le congèle, comme ça on en sort dès qu'on en a envie dans la semaine. Et donc voilà pour mes courses, j'ai beaucoup parlé mais de toute façon vous le savez, mes retours de courses c'est pas simplement pour vous montrer mes courses, sinon ça je le fais déjà sur Instagram ou quoi, je vous montre une photo. C'est aussi pour vous parler de pourquoi j'ai fait ça, quelle recette je voudrais faire avec, comment je l'intègre dans mon alimentation, comment ça va dans mon budget, etc. Et je pense que vous avez l'habitude que mes vidéos soient plutôt longues. Je suis pas une adepte des vidéos de 7-8 minutes, que ce soit les vidéos que je produis généralement. Moi j'aime bien les longs formats, j'aime prendre le temps de discuter avec vous. Et même dans les vidéos que je regarde, j'aime bien m'installer avec un petit café ou un petit thé et regarder une vidéo pendant un long moment et vraiment passer ce moment avec la personne dont je regarde la vidéo. Moi c'est ce que je préfère dans les réseaux sociaux, dans YouTube. J'espère que, j'imagine que si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que ça vous plaît aussi. En tout cas, merci d'avoir passé ce temps avec moi.
Je vous remercie aussi pour tous ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire, un like ou de s'abonner parce que c'est ce qui m'aide énormément. Ça aide mon référencement, ça aide le développement de ma chaîne qui grandit chaque semaine un peu plus, donc merci à vous. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram si vous voulez que je vous partage des choses là-bas également assez quotidiennement. Et on se retrouve très bientôt dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Bisous!